Alors, on continue. Donc là, il s'agit de la deuxième partie de la correction de l'exercice numéro 10. Donc il s'agit de cet exercice-là, je vous remontre. Hop. Voilà, donc nous, dans la vidéo précédente, on a corrigé jusqu'au 14 inclus. On n'a pas corrigé l'exercice 15, donc là je propose de corriger toute une série d'exercices. On verra un petit peu justement de la... On verra, ça dépend un peu de la longueur de la vidéo. S'il faut faire une troisième partie, on fera peut-être une troisième partie. Et donc on démarre tout de suite avec l'exemple numéro 15 que je vais recopier sur ma feuille et on va voir comment dériver ça. C'est parti. Alors le 15. Donc recopions d'abord l'expression de la fonction. Donc j'ai f de x égale moins 2x fois cosinus de x. Alors, l'erreur classique, je vais quand même l'écrire. L'erreur classique ici, elle consiste en fait à pas reconnaître en fait une certaine forme. Ça, c'est écrit d'une certaine manière, et on va voir justement ce qu'il va falloir en dire. Bah, c'est de dire qu'en fait, voilà, la dérivée de moins 2x, on va dire que c'est moins 1. La dérivée de cosinus x, si on devait faire ça comme ça, terme à terme, c'est-à-dire un peu comme on a fait précédemment, bah, la dérivée de moins 2x, c'est moins 2 fois 1. Et la dérivée de cosinus, x, on a dit que c'était moins sinus de x. Et donc on aurait envie de dire que f' de x, c'est égal à, eh bien donc moins 2 multiplié par moins sinus de x. C'est-à-dire en fait, eh bien tout simplement 2 sinus x. Bon, eh bien ça c'est faux. Voilà, c'est pas possible effectivement d'obtenir ça, et on pourrait d'ailleurs le vérifier sur d'autres exemples, hein. Par exemple, si c'était vrai, x carré qu'on peut écrire sous la forme x fois x, eh bien si on faisait ça, avec la même méthode, la dérivée de x fois x, bah, ce serait la dérivée de x, donc c'est-à-dire 1, la dérivée de x c'est encore 1, et donc en fait ça nous donnerait 1. Autrement dit, la dérivée de x carré serait égale à 1. Mais ça c'est faux. Voilà, ça c'est faux. Donc il faut absolument pas faire ça. Là en fait ici, quel est le problème? Le problème c'est qu'en fait ici on a ce qu'on appelle un produit de fonction. Et on ne peut pas dériver comme ça. On ne peut pas dériver comme on faisait avant, c'est-à-dire quand on avait des plus ici, moins 2x plus cosinus x, on dérive terme à terme et on aurait pu appliquer ce genre de choses et dire que ça faisait moins 2 plus moins sinus x. Mais là, il n'y a pas un plus, il y a un fois. Et donc en fait, ce qui est important là, c'est de reconnaître une fonction de la forme u fois v. On a en fait un produit de fonction ici. Donc on va l'écrire. C'est parti donc pour la résolution propre. Alors, on va dire que f est de la forme u fois v avec, alors on va écrire tout de suite ce que c'est que u de x et ce que c'est que v de x. Et on va même en profiter pour rappeler leurs dérivés. Donc ici, f c'est quoi? Alors, je vais les écrire à côté, tiens. Alors, u de x précisément, c'est moins 2x. Et la dérivée de moins 2x, que je vais écrire, alors je peux écrire à côté, u' de x, donc c'est moins 2. Pareil, pour la dérivée de v, et v est sa dérivée, donc v de x, je vous rappelle que v de x ici c'était cosinus x, qui nous était donné, et donc la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus de x. Et donc, ben, une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir dire que, puisqu'on sait que ça, on sait que c'est de la forme u fois v, on sait dériver u fois v. Je vous rappelle que la dérivée de u fois v, c'est u' v plus uv'. Donc, on pourrait écrire directement, donc, alors, f' est alors de la forme u'v plus uv'. Donc, alors, donc on a quoi? Alors, je vais directement écrire f' de x égale, alors,
comment faire? Donc j'ai dit, c'est U'V plus UV'. D'accord? Attention, j'ai rien dit de plus. U'V plus UV'. Autrement dit, ça se fait un peu en croix là. U' fois V plus U fois V'. Donc ça nous donne, alors, je vais l'écrire quand même. U' de x fois V de x plus U de x fois V' de x, ce qui nous donne ici, donc moins 2 fois cosinus de x. Est-ce que j'ai pas fait une petite erreur? Je sais plus ce que j'ai mis. Non, non, il n'y a pas d'erreur, c'est bon, il n'y a pas d'erreur. Alors plus, alors ici, U de x, c'est-à-dire moins 2x multiplié par V', c'est-à-dire moins sinus de x. Donc on pourra un petit peu réduire, et ça nous donne donc moins 2, hop, un peu raté, hop, moins 2 cosinus x, moins par moins ça fait plus, donc plus 2x sinus x. Et voilà, c'est terminé. Alors on pourrait éventuellement chercher à factoriser par 2 ou quoi que ce soit, mais c'est pas la peine, on peut s'arrêter là. Donc voilà pour la dérivée de la fonction f dans l'exemple numéro 15. Donc attention, ici, on avait une expression de la forme u fois v. Alors un petit commentaire qu'on pourrait faire par rapport à la rigueur mathématique dans cet exercice. Il y a une chose que je ne demande pas que je dis bien de ne pas faire dans la consigne, c'est justement de ne pas regarder l'ensemble de dérivabilités. En fait, on n'a pas réfléchi par rapport à l'ensemble de dérivabilités. Est-ce que la formule qu'on est en train d'écrire ici, est-ce qu'elle est valable pour tout x? Est-ce que la fonction f, elle est bien dérivable sur R? Alors ce genre de questions, justement, dans la consigne, j'ai bien dit qu'on ne se concentrerait pas là-dessus. Mais il faut savoir que mathématiquement, c'est important en fait de le faire. Voilà, parce qu'en fait, l'ensemble de dérivabilités, il va changer selon les fonctions, selon les expressions qu'on va avoir sous les yeux. Voilà. Donc là, on est en série technologique, et puis il s'agit simplement de s'entraîner à calculer des dérivés. Pour ce qui est de l'ensemble des dérivabilités, ici, je le passe sous silence volontairement. Alors, on va passer donc au numéro suivant. Donc là, on vient de faire le 15. Et bien le 16, c'est à peu près du même niveau de difficulté, puisque là, la fonction f, donc on va la recopier d'abord. Hein. Donc ma fonction f, où est-elle? Alors, j'en suis où? Alors voilà, numéro 16. Donc ici, j'ai... Peut-être que je pourrais réduire un petit peu le quadrillage. Ouais, c'est mieux. Voilà. Donc, f de x égale x au carré fois sinus x. Ça, c'est l'expression de la fonction f. Et donc là encore, il faut faire attention, on a bien un produit de fonction. Une fonction f qui est de la forme u fois v. Donc je l'écris tout de suite. F est de la forme u fois v avec, alors on écrit directement, hein, u de x égale x au carré, v de x égale sinus de x, ce qui nous donne pour la dérivée donc de u d'abord, u' de x égale 2x, et v' de x égale la dérivée de sinus, je vous rappelle, sinus, cosinus, dérivée de cosinus moins sinus. Donc ceci nous donne cos de x pour sa dérivée. Et donc on n'a plus qu'à appliquer la formule précédente. Je vous rappelle que la dérivée de u fois v, donc c'est la suivante, on va l'écrire. Donc f' de x égale u' de x fois v de x plus u de x fois v' de x. u'v plus uv'. Il n'y a plus qu'à appliquer. Donc, ça nous donne, hop, je vais mettre comme ça. Alors, u', donc je vous rappelle, en fait c'est un petit peu en croix là, comme c'est écrit.
Donc U' fois V plus UV'. Donc U' 2x fois sinus x plus UV', donc x carré fois cosinus x. Voilà. Alors on pourrait là encore une fois l'écrire différemment en factorisant par x facteur commun, mais c'est pas demandé, je ne vais pas le faire ici. Donc je me contenterai d'écrire ça comme ça pour cet exercice. Voilà donc pour la dérivée de x carré fois sinus x. On poursuit avec l'exemple numéro 17. Je regardais un truc. Est-ce que c'est pas écrit trop gros? Je pense que ça sera peut-être un peu écrit plus gros, mais c'est pas grave. Alors, pour le numéro 17. Comme d'habitude, on recopie l'expression de la fonction qui nous est donnée. Donc ici, il s'agit d'une fonction de la variable t, f de t, qui est égale à cos t fois sinus t. Bon, bah là encore, hein, c'est une fonction de la forme u fois v. Donc, allez, on l'écrit. F est de la forme u fois v avec u de t égale cos de t, v de t égale sin de t. Ensuite, tout de suite, on donne leur dérivée. Donc, u' de t, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Et la dérivée de sinus, cosinus. Bien. Donc, il n'y a plus qu'à appliquer notre fonction, enfin notre formule. Pas notre fonction, c'est pas une fonction, c'est bien une formule ici qu'on va appliquer. Donc, f' de t égale u' de t fois v de t plus u de t fois v' de t. Hop, comme ceci. Donc ça nous donne quoi? Donc égal. Alors, u' de t, c'était moins sinus, on a dit. Donc moins sin de t fois v de t, c'est-à-dire sin de t, plus cos de t fois cos de t. Ce qui nous donne de manière plus condensée sin de t fois sin de t, on peut écrire sinus de t au carré, ce qui aussi par abus de notation peut s'écrire sinus carré de t plus cos carré de t. Voilà pour l'exemple numéro 17. On passe au 18. Alors le 18, comme toujours, on recopie l'expression qui nous est donnée. Donc là, la variable c'est x. Donc je vais l'écrire, elle est un peu en dessous. Hop. F de x égale. Alors, f de x égale. Donc c'est cosinus de 2x plus pi sur 2 fois sinus de x sur 2, c'est-à-dire un demi de x. Alors, pour les besoins de l'exercice, on a déjà pu reconnaître que c'était une fonction de la forme u fois v ici, donc u et v, donc u c'est cosinus de 2x plus pi sur 2, et v c'est sinus de x sur 2. Maintenant, comment faire pour dériver ça? Alors, je vous rappelle que précédemment, dans la vidéo avant celle-ci, là, on a vu comment faire pour dériver cosinus oméga t plus phi. Donc en fait, ici,
je vais utiliser un petit code couleur et même réécrire ceci différemment encore. En fait, ça, c'est cosinus donc de 2x plus pi sur 2. Donc le 2, je vais le mettre en rouge, multiplié par sinus, alors x sur 2, ça se dit aussi 1 demi de x, 1 demi fois x autrement dit. Donc 1 demi, je vais l'écrire en rouge. Voilà, donc on y va pour le calcul de la dérivée. D'abord, j'écris que f est de la forme u fois v, avec u de x qui est égal à cos de 2x plus pi sur 2, v de x égale sinus de 1 demi de x. Voilà, j'ai écrit les deux facteurs ici en rouge. Ce qu'on sait, c'est que quand on va dériver ça, quand on dérive u et v là, on va avoir les facteurs ici écrits en rouge qui vont sortir devant. Donc ici, pour u', de x, ça nous donne quoi? Donc le facteur 2 sortant devant, la dérivée de cosinus, je vous rappelle que c'est moins sinus. Donc en fait, je vais avoir un moins 2 sinus de 2x plus pi sur 2. Bon, j'ai pas écrit 2 en rouge parce que maintenant le calcul est fait, donc c'est plus à la peine de le remettre en rouge. Mais vous comprenez que c'est toujours ce même 2 en rouge ici. Et pour v', là c'est pareil. Ici, oméga, il vaut 1 demi. Et phi, ici, c'est plus 0. Donc en fait, ici, simplement, le facteur 1 demi là, devant le x, c'est lui qui sort devant. Et donc ça nous donne, eh bien, la dérivée de sinus étant égale à cosinus, ça fait 1 demi fois cos de quoi? Eh bien, 1 demi de x. Voilà. Bon, maintenant, on va pouvoir calculer notre dérivée. Hop. Donc, qu'est-ce que ça nous donne maintenant? Donc, pour tout x, alors j'écris pas pour tout x, mais bon, en fait, il y est en fait. Hein. Donc, allez, f' de x égale u' de x fois v de x plus u de x fois v' de x. Ce qui nous donne, donc on y va, on reprend les écritures que nous avions là-bas, on les a sous les yeux, c'est bon. Donc u' fois v plus u fois v'. Donc dans l'ordre, ça nous donne, alors le rouge maintenant c'est fini, je l'enlève, j'ai plus besoin. Ça nous fait donc moins 2 sinus de 2x plus pi sur 2 fois sinus de 1 demi de x plus u fois v'. Donc là, en l'occurrence, je vais même écrire le facteur 1 demi devant, comme j'ai fait un peu avec le moins 2 ici, donc ça fait 1 demi. Ce facteur 1 demi, je le mets en tout premier. Et après, j'écris les deux autres expressions avec cosinus. Donc je vais avoir cosinus de... Alors on peut même écrire celui en premier, ça change rien en fait, peu importe. Bon allez, on va respecter un minimum. 2x plus pi sur 2, je respecte l'ordre, fois cosinus de 1 demi de x. Mais encore une fois, que je mette d'abord cosinus de 1 demi de x multiplié après par cosinus de 2x plus pi sur 2, ça change rien, pour les mêmes raisons que 2 fois 3 c'est égal à 3 fois 2. Voilà, bon on peut pas réduire davantage cette écriture, en tout cas avec nos connaissances de série technologique, on peut pas. Donc on va s'arrêter là pour le calcul de dérivée, dans cet exemple-là. Voilà, alors, on en est où? On a fait le 18. Alors, on en est à une vidéo qui fait déjà près de 20 minutes déjà. Je pense qu'on peut faire au moins 2 exemples dans cette vidéo. Allez.
quitte à la découper en 3 parties finalement cette correction, c'est pas plus mal. Donc on passe au numéro 19. Alors, est-ce que je vais faire rentrer tout ça? Oui, on va faire rentrer tout ça. Donc pour le 19, donc comme d'habitude, là on va recopier d'abord l'écriture, l'expression de notre fonction, et puis après on va essayer de reconnaître une forme particulière pour dériver cette fonction f. Donc exemple 19, on va recopier l'expression de notre fonction d'abord. Donc ici, f de x, c'est quoi? Bah, c'est 2x plus 7 sur x moins 1. Ah, il faut que je passe en mode stylo. Voilà, x moins 1. Alors là, cette fois-ci, bah, c'est pas u fois v qu'on a, mais plutôt, je pense que vous l'avez reconnu, c'est u sur v. Donc on va l'écrire, ce que c'est que l'écriture, enfin l'expression de la forme de notre fonction. On va préciser encore une fois ce que c'est que u, ce que c'est que v. On va écrire leur dérivée et après on va appliquer la formule. Donc, à savoir par cœur, c'est que la dérivée de donc de u sur v, c'est quoi? Bah, c'est u' v moins u v' sur v au carré. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il va falloir savoir par cœur et qu'on va utiliser maintenant dans tous les exemples qui vont suivre. Dans pratiquement tous les exemples, en fait, on va voir. Voilà, donc ça, à savoir. Donc moi j'écris déjà, pour commencer, que f est de la forme u sur v avec u de x égale 2x plus 7. Ici, v de x, il vaut x moins 1. À ce stade-là de notre entraînement, donc on est déjà au 19e exemple, on commence à être un petit peu habitué avec ce genre de calcul de dérivée déjà. On sait dériver 2x plus 7 et x moins 1 sans aucun effort. Donc si je détaille pas trop ici, ça ne doit pas vous choquer. Donc j'écris que la dérivée de 2x plus 7, c'est 2. Et la dérivée de, ici, x moins 1, la fonction qui est x moins 1, sa dérivée, ben, c'est 1. Voilà, donc on peut déjà calculer donc notre dérivée. Donc f' de x égale. Alors j'ai écrit la formule littérale, u' de x fois v de x moins u de x fois v' de x, le tout sur v de x, j'écris comme ça, au carré. Attention de ne pas oublier le carré ici, c'est très important. Attention aussi à l'ordre dans l'écriture, c'est u'v moins uv', le tout sur v carré. Vous trompez pas, ne me mettez pas à la place uv' moins u'v, c'est pas vrai. Ne me mettez pas un plus ici, ça aussi c'est une source d'erreur. Et n'oubliez pas le carré. La formule, elle est vraiment très très rigide, on ne peut pas se permettre de s'en écarter. Il n'y en a qu'une seule valable ici, et c'est celle-là. On peut pas faire autrement. Donc autant tout à l'heure, on aurait presque pu intervertir quand on calcule la dérivée de u fois v. On sait que la dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. On aurait pu faire un peu l'inverse en mode uv' plus u'v, ça marchait, parce qu'on avait un plus, mais là, on peut pas. On peut vraiment pas se permettre d'échanger. Donc la position des primes est importante, le moins est important, le carré est important. Ça nous donne. On est parti. Donc ici, j'ai recopie, égal, et puis je vais changer, donc je vais remplacer. Donc u' c'est 2 fois v, donc x moins 1. Erreur classique ici aussi, c'est d'oublier quelque chose de très important, les parenthèses. En fait, l'astuce que je vous donne, c'est qu'à chaque fois que vous écrivez une expression ici qui est donnée, là, donc u', v, u et v', vous la mettez entre parenthèses le cas échéant. Donc, sauf pour les constantes comme ça qui sont relativement simples, pour tout le reste, en fait, on aura tout le temps besoin de parenthèses. Donc franchement, ne les oubliez pas, mettez-les même dans le doute si nécessaire. Voilà, si par exemple vous avez un doute, vous mettez deux entre parenthèses. C'est toujours mieux que d'oublier systématiquement toutes les parenthèses. Donc moins.
U'V, donc en fait c'est toujours pareil en fait, hein. Ici, un peu en croix, je commence par ces deux-là et après je finis par ces deux-là. Donc U'V, c'est-à-dire 2 fois x moins 1, moins U, donc c'est-à-dire 2x plus 7, fois 1. Donc 2x plus 7, hop, il est à écrire en bleu. 2x plus 7, comme on l'a dit, très important, on le met entre parenthèses. Fois 1, mais fois 1 en terminale, on pourrait se permettre de ne pas l'écrire. Bon, je le laisse encore pour cet exemple-là. Après, on ne le fera pas. Sur v au carré, donc v c'est x moins 1. Et donc j'écris x moins 1 au carré. Là encore, n'oubliez pas les parenthèses. Voilà, alors, on pourrait presque s'arrêter là, mais par la suite, on aura besoin dans les exercices justement d'écrire un peu différemment le numérateur. Donc ça, on va le développer, le réduire, le numérateur, c'est-à-dire ce qui est écrit en haut, là, en haut du trait de fraction. Par contre, pour ce qui est écrit en dessous, sachez qu'il n'est vraiment pas judicieux de développer x-1 au carré. Et on verra plus tard, mais notamment lorsqu'on sera amené à dresser des tableaux de variation, et donc étudier le signe d'une dérivée, le fait d'avoir écrit x-1 au carré, donc sous cette forme-là, de cette façon-là, et de ne pas le développer, c'est très pratique, notamment par la suite, pour étudier le signe. Donc surtout, ne développez jamais le dénominateur, laissez-le écrit comme ça, avec un carré. C'est beaucoup mieux, et en plus ça ne demande pas trop d'efforts. Donc là, ici, on ne développe pas, par contre, là, au numérateur, on va réduire un tout petit peu, développer et réduire. Donc j'écris égal. Alors, ça nous donne 2 facteurs de x moins 1, ça fait du 2x moins 2. Ensuite, fois 1, c'est comme si n'était pas. Le moins de valant parenthèse, vous connaissez l'effet que ça va donner. On va avoir moins 2x moins 7. Attention, le moins je distribue. Divisé par x moins 1 au carré. Comme j'ai dit, on ne développe pas le dénominateur. 2x moins 2x, ça fait 0. Moins 2 moins 7, il reste moins 9. Donc, au final, la dérivée, c'est moins 9 sur x moins 1 au carré. Voilà pour cet exemple. On vient de faire le numéro 19. On va passer au numéro 20. Le numéro 20, c'est du même niveau de difficulté. Est-ce que j'ai la place de le faire ici? Oui, j'ai la place. Allez. Tac. Donc, allez, je décale un petit peu vers le haut pour avoir plus de place. Donc le numéro 20 maintenant que je vais recopier d'abord. Donc exemple 20. Donc l'expression qui m'est donnée, c'est la suivante. Donc f de x égale 3x moins 5 sur 2x plus 1. Donc là encore, on reconnaît une expression de la forme u sur v. Donc on l'écrit, f est de la forme u sur v avec... Alors avec quoi? Bon là c'est assez facile encore une fois à voir. u de x égale 3x moins 5, v de x égale 2x plus 1. Pour la dérivée, ça nous donne évidemment 3 pour la dérivée de u et 2 pour la dérivée de v, ici. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? Donc, f' de x égale, allez on recopie, u'v moins u. Alors attention à ce que j'écris, j'ai fait une petite erreur d'inattention. Donc u'v moins uv' sur v au carré. Bon, alors, on remplace. Je vais l'écrire en dessous. Ça nous donne, alors, u' 3
facteur de 3x moins 5 à écrire entre parenthèses, moins... attendez, non, je me trompe. Je me suis trompé, hop. C'est pas 3x moins 5, hein, puisque je vous rappelle ici, faites attention, prenez le temps d'écrire les choses proprement. C'est u' fois v moins uv'. Donc u', on a dit que c'était 3, il n'y a pas d'erreur là-dessus. Par contre, pour v, ici, v, son expression, c'est 2x plus 1. Moins u, donc 3x moins 5 fois 2. Le facteur 2, j'aime bien, on aime bien l'écrire devant la parenthèse, donc je vais écrire moins 2 fois 3x moins 5. Le tout sur v au carré, c'est-à-dire ici, v c'est quoi? C'est 2x plus 1. C'est bien ça? Oui. 2x plus 1 au carré. Ce qui nous donne, hop, on va décaler un tout petit peu. Alors, 3 fois 2, 6, ça fait donc 6x plus 3 moins 6x plus 10 sur 2x plus 1 au carré. Je rappelle qu'on ne développe pas le dénominateur. Il nous reste au total, eh bien, 3 plus 10, ça fait 13 sur 2x plus 1 au carré. Voilà donc pour la dérivée de l'exemple numéro 20. Voilà, on a tout à l'écran. Il nous reste 4 exemples à traiter. Ils sont à peine un peu plus compliqués que celui-là. On est déjà à 30 minutes passées sur la vidéo. Je vous propose donc de faire une troisième et dernière partie, qui sera peut-être un peu longue, mais au final, je pense qu'on aura bien détaillé. Voilà, mettez la vidéo en pause si c'est nécessaire.